Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler du Stade Malherbe de Caen, équipe que je supporte qui va affronter aujourd'hui Rodez dans le cadre de la Ligue 2. Caen qui sera à domicile face à Rodez, deux belles équipes qui ont de l'enjeu, nous allons voir ça pour cette rencontre. Caen, 7ème du championnat avec 45 points, à 2 points du top 5, à 2 points donc des playoffs. Match de barrage pour potentiellement accéder à la Ligue supérieure, la Ligue 1. Et Rodez, 5ème, en position pour l'instant de barragiste avec 47 points. Donc 2 points séparent ces deux équipes. Une victoire de Rodez permettrait à Rodez de prendre vraiment un élan d'avance sur Caen et d'empêcher le retour des autres équipes derrière. En cas de résultat favorable, il pourrait doubler Laval. En plus, Rodez, ils sont à seulement 2 points du quatrième. Donc pour l'instant, tout va bien pour Rodez qui reste sur 5 matchs sans défaite dans ses 5 dernières rencontres. 3 matchs nuls, 2 victoires. Tout se passe bien pour Rodez qui fait un sprint de fin de saison assez impressionnant. Les Canets, c'est beaucoup moins glorieux avec dans les 5 dernières rencontres quand même 3 défaites. Un calendrier qui était quand même pas si facile à jouer que ça, mais des Canets en difficulté, on sent qu'il manque un élan et peut-être déjà de la fatigue dans ce sprint final, et malheureusement aucune équipe n'a le droit à l'erreur pour essayer d'accéder à ces playoffs et à ce top 5 de Ligue 2 qui est très dense cette année. Les points sont vraiment resserrés, vous voyez que Caen est 7ème, mais en cas de résultat défavorable à l'issue de cette rencontre, il pourrait arriver en 11e position de ce classement, et en cas de victoire, il pourrait réaccéder au top 5. Une victoire de Caen face à Rodez permettrait déjà à Caen de doubler Rodez quoi qu'il arrive. Donc ça déjà il gagnerait une place au classement quoi qu'il arrive. Et puis en cas de résultat favorable, il pourrait doubler potentiellement Laval ou le Paris FC. Enfin pas Laval, c'est pas possible, désolé. Petite erreur. Mais il pourrait se rapprocher de Laval et de la 4ème position et surtout réaccéder à ce top 5 qui leur permettrait d'espérer les barrages. Il reste 7 rencontres, donc il y a encore du potentiel. Le Stade Malherbe à domicile a une cote de 2,20, donc donné favori. Rodez 3,35. La cote est donnée en faveur de Caen parce qu'ils sont à domicile. C'est l'effet domicile extérieur. Mais sinon, sur le papier, les cotes sont très resserrées. Donc ça montre que c'est un match très ouvert où les Canets ont eu pas mal de désillusions dans les dernières rencontres, on l'a dit. Et où Rodez a su affirmer son jeu. 3 partout face à Quevilly-Rouen Métropole. C'était un match nul. Victoire face à Troyes. Victoire face à Grenoble. Bon, faut avouer que là, voilà, le calendrier n'était pas très chargé. Quevilly est une équipe en difficulté, d'ailleurs battue par Caen. 3, c'est une équipe qui avait fait match nul face à Caen. Grenoble, on avait perdu quand même face à Grenoble, mais là ils sont vraiment dans une mauvaise période. Amiens et Bordeaux. Bordeaux, on a perdu le dernier match face à Bordeaux 1-0. Mais voilà, le calendrier de Rodez n'est pas le même que celui-là de Caen. En tout cas, ça annonce être un beau choc avec de l'enjeu pour ces deux équipes. Une défaite mettrait vraiment ces deux équipes en difficulté. Encore plus pour Caen qui a 2 points de retard sur Rodez. Donc pour Caen, il faut impérativement gagner. On le dit à chaque fois. Mais voilà, il y a eu cette désillusion face à Bordeaux, mais il y a eu cette désillusion face à Auxerre ou encore le Paris FC. Sur le papier, Paris FC était l'équipe la plus faible. Voilà. Et Auxerre, bon, c'est le leader du championnat, mais quand gagner 1-0. Et Bordeaux, voilà, ça s'est joué à rien. Donc match très important, il y aura également d'autres matchs dans la journée hein. Au niveau de la Ligue 2, on a notamment le match Ajaccio-Saint-Etienne pour ouvrir la journée de Ligue 2 à 15h. Valenciennes-Pau. Laval-Annecy, match intéressant où Laval doit se ressaisir en termes de victoire pour garder sa 4ème place au classement, mais où Annecy reste sur une très belle série. Voilà, Laval, c'est une seule victoire dans ses 5 derniers matchs, mais le FC Annecy, eux, c'est quand même 4 victoires, 1 nul, donc aucun résultat défavorable. Le FC Annecy est vraiment en très grande forme en ce moment. Et en plus, ils vont battre des équipes intéressantes. Ils sont allés battre Bordeaux, ils ont battu Dunkerque, Valenciennes, Ajaccio. Ils avaient perdu face à Saint-Etienne et Auxerre, mais là ils avaient entamé une bonne série. Bon, c'est vrai que c'était pas les équipes les plus fortes du classement qu'ils ont affronté, mais quand même ils sont sur une très belle série, donc il faudra les déloger. Caen-Rodez, on en a parlé. Bordeaux-Bastia, Dunkerque-Guingamp, 3 Paris FC, Concarneau-Amiens, Quevilly-Auxerre ou encore Grenoble-Angers qui sera que lundi, mais où le match sera très intéressant, où les Grenoblois doivent enfin aller chercher quelque chose, enfin une victoire, et où Angers, on va nous montrer s'ils sont capables de confirmer dans ce sprint final. Il y aura également de la Ligue 1 aujourd'hui avec Strasbourg-Reims ou encore Rennes-Toulouse. Pas mal d'équipes ne joueront pas ce week-end en termes de Ligue 1. C'est le cas notamment de Paris et de Marseille qui sont préservés pour Paris la Ligue des Champions et pour Marseille la Ligue Europa. Ils joueront que le week-end prochain afin de ne pas avoir un calendrier trop surchargé. Vous l'avez compris, en tout cas cette Ligue 2 est
totalement dominé par Auxerre cette saison. Normalement, il devra aller chercher, sauf surprise, le titre. Saint-Etienne revient très fort, ils ont même doublé Angers, qui a été un peu plus lent dans ce sprint final. Et vous l'avez compris, au niveau de Laval, Rodez, rien n'est fait pour ce top 5, où pas mal d'équipes sont en train de revenir, notamment le Paris FC. Caen, on ne sait pas encore. Guingamp, Pau, Amiens sont encore accessibles. Et à partir de Grenoble, on peut oublier le top 5. Voilà, à ce stade du championnat, que la 10e équipe puisse encore espérer le top 5, c'est assez rare. Et en tout cas, c'est la densité de ce championnat qui fait cette merveille. D'ailleurs, je serai au match ce soir Caen-Rodez. Je vous ferai peut-être un petit vlog. En tout cas, ça s'annonce être un match très intéressant. Caen qui se déplacera à Ajaccio, une équipe qui est en difficulté à Ajaccio. Il y aura la réception d'Annecy. Ensuite, il y aura deux gros chocs qui seront très importants pour aller chercher le haut du classement, Saint-Etienne-Laval, avant d'affronter Dunkerque et Valenciennes qui seront peut-être des points plus accessibles en fin de saison. Donc tout est encore possible pour le Stade Malherbe. Mais voilà, on le dit à chaque fois, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Malheureusement, il y a eu cette erreur face à Bordeaux, face à Auxerre, face au Paris FC. Et c'est ce qui a mis Caen un petit peu en difficulté alors qu'il pourrait être largement aujourd'hui dans ce top 5. Ces places intéressantes pour les playoffs et l'accession à la Ligue 1. Je vous rappelle que seuls les deux premiers de Ligue 2 passent directement en Ligue 1. Ensuite, les playoffs, c'est les barrages, c'est-à-dire que le 5e affrontera le 4e, le vainqueur affrontera le 3e et le vainqueur affrontera le barragiste de Ligue 1. Donc imaginez si vous êtes 4 ou 5e de Ligue 2, vous avez 3 matchs à faire pour l'accession en Ligue 1, donc ça se complique, vaut mieux déjà être en 3e. Donc voilà la team, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos mes fratés. Ciao ciao.